Bonjour, bienvenue sur les fréquences de Tendance Ouest en Normandie ce dimanche matin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau à ce micro un comédien, acteur qui est Roland Giraud. Pour vous présenter, j'ai retenu aussi quelques dates. Vous faites vos débuts sur scène et au cinéma en 1966, puis vous entrez dans la troupe de Coluche en 1971 au Café de la Gare. Vous accédez à la notoriété avec Papy fait de la Résistance en 1983, suivi 2 ans plus tard de 3 hommes et un couffin de Colline Serrault. Et actuellement, vous privilégiez le théâtre au cinéma. Vous êtes aussi écrivain, puisque pour la première fois, Roland Giraud, vous vous livrez dans un ouvrage paru aux éditions Le Passeur. Dans ce livre très personnel, vous revenez sur votre parcours, vous confiez votre vision de la vie, vous parlez d'amour et vous témoignez de votre foi. Comment expliquez-vous, malgré tout ce qui peut nous arriver dans une existence, comment expliquez-vous cette passion pour la vie ? D'une manière générale, je suis content d'avoir ce que j'appelle une foi, qui n'est pas la foi du charbonnier, mais qui est une foi qui a mis 40 ou 45 ans à venir doucement et que je pense avoir réellement, mais je suis très protestant, c'est-à-dire je culpabilise beaucoup tout le temps. Alors justement, Roland Giraud, votre mère était catholique et votre père anticlérical, athée mais loyal. Mais comment avez-vous trouvé l'harmonie dans cette diversité ? Par la rencontre de la famille de ma femme que j'ai connue au cours dramatique. Ma femme s'appelle Mike, elle est d'origine hollandaise, des protestants calvinistes hollandais purs et durs. Et j'ai été tout à fait séduit par leur manière de vivre, par une espèce de joie familiale permanente qui était chez eux, par une espèce il y avait une espèce de clarté chez eux, tout avait l'air bien, ils travaillaient. Et puis, au bout d'un moment, le dimanche matin, ils allaient au culte, et je vais quand même aller avec eux. Et puis j'aimais beaucoup les lectures bibliques, ça me plaisait beaucoup, et je trouvais une espèce de ligne directrice de vie qui m'a beaucoup plu, et surtout la tolérance. C'est-à-dire que je me suis marié, alors que j'étais toujours pas baptisé, je me suis marié dans le temple, ils m'ont accepté, pourtant pour eux pour ma femme m'a dit plus tard, c'était une catastrophe pour eux, ils auraient voulu que ma femme épouse un agriculteur hollandais ou un homme d'affaires hollandais, puisqu'ils étaient très liés avec la Hollande encore par leur famille, et moi j'étais pas protestant, français, donc considéré un peu comme j'étais pas très sûr, un peu léger là, et voulant faire un métier auquel ils ne connaissaient rien, avec aucune garantie de réussite, mais alors aucune. J'ai toujours été sensible et reconnaissant à ces gens-là de m'avoir accepté comme j'étais. La scène qui est l'endroit où on joue, justement, où vous jouez vous-même, Roland Giraud, vous donnez tout, l'énergie, l'enthousiasme, l'humour, la sensibilité, la tendresse, mais quelle est l'émotion qui vous apparaît le plus difficile à exprimer sur scène ? C'est la sincérité. Le public se rend bien compte de la dimension supérieure et supplémentaire qu'on a quand on a une sincérité absolue. Avec ce beau mot de sincérité que vous venez d'employer, 2 auxiliaires, être et avoir, qui nous permettent de conjuguer non seulement plusieurs verbes, mais aussi de conjuguer notre vie pour essayer de trouver ce qui est accessoire ou ce qui est essentiel. À votre avis, Roland Giraud, qu'est-ce qui nous fait devenir homme ? Je crois que c'est les événements de la vie qui nous rendent hommes, si on a l'intention aussi d'avancer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas. Il y a les problèmes de drogue, les problèmes d'alcoolisme, les problèmes de délinquance. Il y a des manques terribles. Ça, c'est un vaste sujet qui me préoccupe énormément, avec quelquefois des saintes colères. Et je le dis humblement parce que mes saintes colères ne sont que des colères d'un homme très faillible et très imparfait. Je suis très attaché à des valeurs humaines fortes comme la fidélité, l'honnêteté. C'est quoi la recette de votre fidélité par rapport à l'engagement du mariage, par exemple ? Eh bien, c'est que nous avons 43 ans de vie commune, que j'ai eu la chance, par contre, de tomber sur une femme. Alors, c'est pour ça que ça contredit un peu ce que je vous ai dit avant. J'ai eu la chance de tomber sur une femme chrétiennement absolument exceptionnelle, vraiment exceptionnelle, et que je ne conçois pas, d'abandonner, pour quelque raison que ce soit, d'abandonner la femme de ma jeunesse. Pour moi, c'est une chose totalement inenvisageable. Et même en amitié, je n'abandonne pas volontiers. J'aime beaucoup la fidélité, l'idée de la fidélité. Un texte que vous citez à la page 138 de votre livre, Roland Giraud, En toute liberté, c'est le titre de ce livre, des versets que vous empruntez à saint Paul qui écrit aux habitants de Corinthe. Et saint Paul écrit « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne peut se réjouir de l'injustice, mais seulement de la vérité. Ce sont des versets qui ont animé votre vie, qui continuent de l'animer. L'attention aux autres. À mon avis, c'est la première vertu chrétienne, c'est ça. C'est ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Regarde ton prochain, écoute-le, vois-le. N'aie pas peur de lui. Alors que la peur domine tout à notre époque.
tout. Les gens ont peur de tout. Et ne pas avoir peur est une très très belle vertu, me semble-t-il, et qui est la porte ouverte à la tolérance et au fait de ne pas être raciste et toutes ces choses-là. L'attention à l'autre qui me paraît une vertu chrétienne essentielle. Roland Giraud, vous êtes donc acteur et votre épouse est actrice. Quels sont vos critères pour accepter ou non de jouer un rôle, d'accepter ou non un scénario? J'aurais pas l'idée de jouer un film qui serait la sublimation d'un très grand criminel. Non pas que je lui veuille du mal, paix à son âme, mais il y a des tas de personnages dont je n'ai pas envie de vanter la vie, quoi. Enfin, je n'ai pas envie de raconter la vie. J'aurais pas l'idée je peux pas vous dire des noms parce que ce serait désagréable pour eux, mais j'ai besoin que cette histoire laisse aux gens matière à penser. Et d'ailleurs, c'est la conséquence d'un succès, c'est quand les gens pensent à leur histoire, à l'histoire du film qu'ils ont vu, à la pièce qu'ils ont vue longtemps après, du prolongement de ce que ça laisse à penser. Il faut que ça enrichisse. Avec vous, nous allons au cœur de votre livre qui vient de paraître en 2013, qui a pour titre « En toute liberté ». Que vous inspire ces deux mots, cœur et vie? La vie, on l'a, mais la vie sans le cœur n'est pas de vie. Au double sens, c'est-à-dire que le cœur donne la vie par ses impulsions sanguines, mais une vie sans cœur paraît une horreur absolue. Je crois que la misère la plus épouvantable est effectivement la misère d'une vie sans vie spirituelle, quoi. Mais curieusement, la vie spirituelle me paraît être la seule qui a une correspondance directe avec le cœur. Quand on dit il a bon cœur, ça veut dire qu'il est généreux ou qu'elle est généreuse. L'essentiel, encore une fois, c'est une vie avec le cœur. Dans le livre intime de votre vie, que pourriez-vous écrire dans ce chapitre, mettre votre foi en Dieu, en l'homme ou en vous-même? Quel est selon vous l'itinéraire qui est le vôtre aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous apparaît le plus exigeant? C'est Dieu. C'est Dieu, parce que Dieu c'est tout. C'est l'intouchable, l'invisible, la perfection. L'homme donne bien du souci. Et il a toujours donné bien du souci, et on voit maintenant qu'après 60 ans de paix, le désir profond de pouvoir et de guerre de l'homme est toujours présent et se manifeste quotidiennement partout, alors qu'autrefois, quand j'étais jeune, on était tellement content, il y avait tout le temps des guerres, ce qui est épouvantable, bien sûr, on était tellement content ensuite d'avoir purgé ce mal pour revenir chez soi et se tenir tranquille dans son petit village ou sa petite ville, on était ravis, on n'avait pas envie de faire des bêtises. Donc je suis persuadé de ça aussi. Je suis persuadé que le besoin de guerre et donc de pouvoir est permanent chez l'homme et destructeur. Alors, quelle est la réponse? Il n'y a plus de guerre, c'est très bien, mais il y a la guerre partout. Ou bien il y avait la guerre autrefois, mais il n'y avait la guerre que à l'endroit de la guerre. Il n'y avait plus de guerre quand on rentrait chez soi, on était ravis. Je sais pas. C'est une question qui me dépasse. Mais je crois que Dieu est très fidèle aux hommes. Et ça, je lui en suis infiniment reconnaissant, malgré toutes les erreurs dont ils sont capables. Roland Giraud, poursuivons cet entretien accordé à Tendance Ouest pour son magazine Tendance Confidence. Dans votre livre intitulé En toute liberté, vous parlez du pire jour de votre vie, le 9 décembre 2004, alors que vous jouez depuis plusieurs semaines au théâtre Avis de tempête. À 18h, le juge d'instruction appelle pour vous dire que 2 corps viennent d'être retrouvés au fond d'un puisard chez Jean-Pierre Trébert, et le juge pense que ce sont ceux de votre fille et de son ami Katia L'Herbier. Comment ne pas douter de Dieu et de l'homme lorsque la pire tragédie arrive, la mort de son enfant? Curieusement, moi je me rends compte que dans les événements graves de ma vie, et surtout dans le plus grave, curieusement, je n'ai jamais eu l'idée d'en vouloir à Dieu, quoi. Curieusement. J'en voulais par contre aux hommes, oui. Nous sommes pour la normalité des choses. Normalement, les enfants meurent après les parents. Les parents meurent avant les enfants. Quand l'ordre naturel n'est pas respecté, ça engendre des souffrances qui n'ont pas de fin. À la page 111 de votre livre, Roland Giraud, nous pouvons lire à la mort de Jean-Pierre Trébert, Mike m'a donné une belle leçon qui prend ses racines dans sa foi chrétienne. Votre épouse arrive à prier non seulement pour les victimes, mais aussi pour les bourreaux. Et quelques mots d'explication aussi à cette distinction que vous faites entre l'oubli et le pardon. Je n'ai pas l'esprit de vengeance, je pardonne, mais je n'oublie pas. Alors là, à ce moment-là, ça n'aurait plus aucun sens. Évidemment qu'il faut à la fois pardonner et à la fois ne pas oublier. Et qu'il faut espérer aussi, surtout dans l'amélioration permanente. Moi, j'y crois toujours, et des hommes en lié. Mais en tout cas, si on commence pas par soi-même en particulier, je crois que la perfection générale n'existera jamais. C'est pour ça que je me bats toujours quand je dis, dans notre époque, les gens veulent tout, parlent toujours de leurs droits. Alors, je dis oui, mais vos droits, vous avez aussi des devoirs, et commencez vous-même par en avoir. Déjà, si vous voulez que la société s'améliore, commencez vous-même. Faites le premier pas.
Roland Giraud, l'acteur, le comédien, l'écrivain, mais également le chanteur. Je donnerai tout à l'heure lecture de quelques lignes d'une chanson que vous avez interprétée quelques jours après le décès de votre fille unique, Géraldine. C'est un livre qui a été écrit en collaboration avec Éric Denimal. Et pages 124 et 125, nous pouvons lire justement cette chanson intitulée Là-haut, écrite par Sylvain Maignac. Je te compose ces quelques roses, et sur tes lèvres je les dépose. C'est pas grand-chose quand on est nu, et j'habille ton corps de mes prières, un peu de moi pour tes hivers, car nos hier ne me quittent plus. Un commentaire sur cette chanson, Roland Giraud? C'est un texte qui m'a beaucoup plu et qui est d'un auteur qui m'a dit, écoute, je pense que ça fera, mais puisque tu as toujours voulu être chanteur, c'est vrai, je voulais être chanteur. J'ai 3 textes à te soumettre et je les ai enregistrés que j'aimais beaucoup et j'aime beaucoup cette chanson qui s'appelle Là-haut, effectivement, et c'est celle que les gens ont le plus retenue. Donc il doit y avoir une raison. Mais je suis un vrai chanteur dans la mesure où je sais chanter juste et en mesure, et où j'étais choriste toute ma vie, puisque j'ai voulu être chanteur avant d'être acteur, et que le hasard de la vie ont voulu que je gagne ma vie comme acteur et que ça se perfectionne ensuite. Vous êtes protestant, donc chrétien, Roland Giraud. Qu'en est-il de la communion des saints dans le protestantisme, justement? Déjà, vous savez que, en principe, les protestants, enfin les réformés, n'attachent pas une très grande importance aux saints, puisque moi, on me souhaite la Saint-Roland le 15 septembre. Je suis très heureux, c'est très gentil, mais bon, pour nous, il y a Dieu le Père, il y a Jésus-Christ, son Fils unique, et puis il y a des apôtres, il y a des initiés, il y a des mais la sainteté, viscéralement, avec la petite culture que j'ai par rapport à la vôtre et par rapport au grand théologien, petite culture religieuse que j'ai, la sainteté, je connais des gens, c'est terrible à dire, je connais des gens sans religion affirmée, qui pour moi sont des saints dans la vie. Je connais des aides-soignantes, par exemple, qui sont pour eux des saintes. C'est dans le vrai du vrai, dans les saints que je fréquente, que je crois être des saints, ils ne le sont pas, sont des gens qui me touchent par l'humilité toujours. Pour moi, la sainteté, c'est l'obéissance à la loi, et c'est une discipline, une volonté d'humilité et de générosité de tous les jours. Alors, j'ai pas l'idée, je ne sais pas, je ne suis pas né protestant, mais je n'ai pas l'idée de prier les saints. Je prie le Dieu le Père et j'ai écrit son Fils unique, et c'est ce qui me suffit pour le moment. Mais je suis alors là archi tolérant envers Sainte Rita pour je ne sais plus quoi, pour Sainte Thérèse, pour d'autres choses. La vie des saints m'intéresse, bien sûr. Lorsque vous confessez votre foi justement en Dieu, Père Tout-Puissant, Fils Jésus-Christ, l'Esprit Saint, et vous dites, comme les chrétiens disent à la fin de cette profession de foi, je crois en la résurrection de la chair. Oui. Cette résurrection ne vous pose pas de questions, cette résurrection de la chair? Non, c'est la résurrection de la chair, c'est un corps spirituel. La résurrection de la chair est une résurrection des corps visible mais non charnel. Tout ça est du domaine de l'au-delà, de l'invisible, mais l'invisible est l'essentiel de la vie, comme disait Saint-Exupéry. Permettez-moi de continuer ce raisonnement avec une autre question. Votre fille Géraldine a été assassinée avec son amie Katia L'Herbier. Le présumé coupable, Jean-Pierre Trébert, s'est suicidé dans sa cellule. Est-ce que vous pensez que de fait, ces différentes personnes peuvent se retrouver dans une éternité, mais comment pouvoir le concevoir? Je suis absolument certain qu'ils ont quitté la vallée de larmes dans laquelle nous vivons et qu'ils sont dans une dimension spirituelle. Que cette spiritualité est en fait matérialisée et qu'elle existe, mais qu'elle existe dans un au-delà qui est infini et qui est bien plus important et bien plus consistant que cette pauvre terre dans laquelle nous vivons. Mais vous concevez aussi que c'est une espérance qui peut apparaître folle au regard de celles et ceux qui ne croient pas en Dieu. Je pense que le mal n'existe pas, il n'existe pas du tout dans l'au-delà. L'imperfection totale dans laquelle on est né, dans laquelle on meurt charnellement, n'a plus aucune commune dimension avec l'esprit, avec l'âme et l'esprit, quoi. Et donc, et ça, j'en suis absolument certain. Et il faut savoir lire, hein. Mais même déjà dans la Bible, le Christ explique dans les évangiles qu'il est avec eux, hein. Quand il réapparaît, il a dit je suis avec vous, ils ne le reconnaissent pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas tout à fait la même apparence et pourtant c'est lui. Alors donc ça, c'était difficile à comprendre. Un verset que vous connaissez bien, Roland Giraud, aimez-vous les uns les autres, c'est même un commandement dans l'Évangile. Et là, dans ce que nous venons de dire à l'instant, ça va même plus loin, c'est aimer vos ennemis. Ça apparaît complètement fou, encore une fois.
Ah bah oui, mais ça, il n'y a pas de chrétienté. Alors, je veux dire encore, c'est l'exceptionnalité de ce message qui fait sa qualité. Aimez vos ennemis, et on peut le comprendre très simplement d'ailleurs que si vous aimez vos ennemis, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous fassent? Vous les aimerez jusqu'au bout, même s'ils vous suppriment votre vie terrestre. Mais il n'y a pas d'autre solution, évidemment. Aimer vos ennemis, il est évident que c'est la seule solution pour aller vers la paix. J'en connais pas d'autre. Quelle est votre devise? Je voudrais pas parodier Jean-Paul II, mais j'ai beaucoup aimé N'ayez pas peur. Et moi, je dirais confiance. Et autre question que nous posons à chacun de nos invités, je vous la livre maintenant, cette petite question. Que direz-vous à Dieu, Roland Giraud, lorsque vous serez face à lui? Voulez-vous m'excuser, s'il vous plaît? Podcast by Tendance Ouest.